Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliacier. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, on va regarder, on va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques et puis on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Les amis Capricorne, semaine du 9 au 15 janvier, les amis 2023, ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Déjà, on a l'accusation. Nous avons la jalousie. Dis donc. La trahison et la séparation. Dis donc, vous nous faites un couplet gagnant là, les amis Capricorne. Waouh. Alors, il y a une situation sur laquelle ça part un peu en live. Hein. Waouh. Ouais. L'objectif de tout ça, je vais vous dire l'objectif de ce qui se passe là. L'objectif, c'est de vous retrouver vous, c'est-à-dire, de retrouver une meilleure place dans votre foyer, dans votre entourage, dans la situation concernée. Il y a une idée de retourner vers soi. Il y a un peu une idée de fin de cycle aussi, hein, clairement, de cette situation, mais vous allez en sortir grandi. Mais avant d'en sortir grandi, c'est vrai que le passage, il n'est pas forcément évident parce qu'on va vous demander déjà de ne pas aller à l'encontre de ce qui vraiment est important pour vous au niveau à l'intérieur de vous. Vous voyez, ici, alors je vais vous expliquer. En gros, il y a une situation dans laquelle peut-être vous insistez à faire des reproches aux autres ou bien on vous fait des reproches. Dans tous les cas, il y a une idée ici que ça part un peu en live si vous voulez, limite il y a une incompréhension totale, on ne se comprend plus. En fait, il y a cette idée où on ne se comprend plus. Et en fait, ce que ça vient vous dire, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que peu importe en fait, il y a un espèce de blocage, c'est réellement pour vous montrer que il y a une situation où quand il y a un moment donné, il y a une incompréhension, c'est qu'on ne parle plus le même langage. Et ici, il va falloir comprendre ça, on ne parle plus le même langage. Et quand on ne parle plus le même langage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus sur les mêmes vibrations, ça veut dire qu'il y a même un arrêt de la compréhension de l'autre parce qu'on ne peut plus, parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes strates, sur la même sphère en fait. Et en plus, ça vient de manière assez importante parce que il y a cette idée d'énergie tierce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose, soit
l'énergie tierce, elle peut être soit mise sur une fuite, soit une incompréhension de quelque chose qui plaît. Je vous explique. Vous avez l'énergie tierce classique, c'est-à-dire par exemple ici une troisième personne, d'accord, dans la situation. Si on prend par exemple une situation relationnelle, couple, sentimentale, bien souvent la personne qui a ça, c'est vraiment l'exemple, les amis. C'est pas une généralité ce que je suis en train de dire, c'est pas une vérité absolue, c'est pour vous donner l'exemple pour que vous compreniez. Bien souvent la personne, elle est tiraillée. Elle est tiraillée entre, il y a des choses qui ne lui conviennent pas ici et il y a une sorte de fuite vers quelque chose d'autre. Mais il y a peut-être aussi des raisons, etc. Mais la personne n'arrive pas à s'aligner, vous voyez, donc il y a des problématiques là-dessus. Imaginons que ce soit le professionnel. Donc par exemple, vous avez le professionnel qui est très important pour vous et dans votre relationnel, par exemple dans votre couple, ça, la personne vous reproche tout le temps votre boulot, tout le temps votre boulot, tout le temps votre boulot. Il y a soit peut-être un déséquilibre, soit une incompréhension totale du fait que ce soit important pour vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui a du mal à... On ne parle plus le même langage, on ne se comprend pas, vous voyez. Et ces énergies-là, elles viennent créer de la jalousie, elles viennent mettre en lumière de la possessivité, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri et qui vient comme un effet miroir vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut réaligner à l'intérieur. Et c'est ce que je vous disais, c'est l'objectif de base. L'objectif de base, ici, il va être mené par quoi? Par le fait de comprendre que peut-être vous vous auto-trahissez, donc vous vous auto-sabotez en n'étant pas aligné et en n'affirmant pas et en faisant des choix en lien avec finalement ce qui est important pour vous, mais inversement, peut-être que la situation vient vous mettre un coup de projecteur en vous disant peut-être vous vous sentez trahi par l'extérieur, par les situations, par les personnes, c'est peut-être pour ça que vous faites des accusations, mais c'est peut-être parce que finalement on vous montre juste que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites ou la situation n'est pas alignée avec vous-même. Et donc il va falloir mettre un peu un coup de... Ouais, un coup à plat, quoi. Un coup à plat avec des prises de décision. Parce que de toute façon, pour dépasser des choses comme ça, c'est des décisions qu'il faut prendre. Des décisions qui sont alignées, pas des décisions de fuite. Et là, je pense qu'on est arrivé à un stade où il y a eu de la fuite ou de la lâcheté, vous voyez, des choses comme ça. Parce qu'on vous demande de vous séparer. De toute façon, il y a une séparation, il y a un avant, un après, avec des croyances, peut-être une manière de faire, peut-être une situation, une personne, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à vraiment... faire un arrêt radical pour partir sur des bonnes bases, et ces bonnes bases, il faut se libérer déjà de ce qui ne fonctionne plus. Je pense que vous allez trouver énormément de réconfort dans votre foyer, dans votre fort intérieur déjà pour commencer, mais également dans votre foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici peut-être avec des personnes, avec des endroits où vous vous sentez accepté tel que vous êtes, vous voyez, c'est là où peut-être vous allez trouver votre alignement. Bon, c'est pas évident, hein, mes amis Capricornes, c'est pas évident, je vous l'accorde, mais une fois que c'est passé, en fait, parfois, il faut quand même se dire que quand on arrive à ces stades-là, c'est vraiment pour nous montrer que c'est plus possible, en vrai. C'est plus possible, il faut faire différemment. Je sais que c'est pas facile, mais si on regarde objectivement, et sans reproche aucun, mes amis Capricornes, parfois on regarde que ces décisions-là, on aurait dû les prendre depuis avant, et que c'est un peu nous qui avons laissé le truc jusqu'au bout, et on est tous pareils, on est humains, hein, et on laisse le truc aller pour des excuses, parce qu'on n'a pas envie de le faire à ce moment-là, et souvent on arrive à une situation, on est là, non mais c'est pas possible, et là c'est la situation qui nous pousse en fait, vous voyez, à prendre les décisions qu'on aurait peut-être dû prendre plus tôt, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Allez, on va voir avec la Liasquée sur l'accusation et la jalousie. Ouais, ok. Sur la jalousie et la trahison. Ouais. Et sur la séparation. Ok, mes amis Capricornes, je crois que en fait, il y a cette idée que vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes dur avec vous-même. Peut-être que vous avez fait des choses, que vous avez dépassé certaines limites que vous pensiez ne pas dépasser, mais vous êtes dur avec vous-même. C'est-à-dire que ici, en fait, je pense que pour certains, vous n'arrivez pas, vous ne vous comprenez même plus. Vous ne vous comprenez plus, vous avez dépassé, vous avez fait des choses et vous êtes là, vous êtes en train de réaliser, vous êtes là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis devenue, mais à quel moment j'ai pris des décisions pareilles, j'ai fait des choses pareilles, ouais. Bah, c'est tous comme ça, en fait. Hein, on ne va pas tergiverser pendant 10 ans. Parfois, oui, effectivement, par la lâcheté, par la... comment dire
c'est pas par lâcheté, c'est pas ça que je voulais, enfin si ça en fait partie, mais par fuite, voilà, par fuite des choses. Parfois, on se met à prendre des décisions ou à dépasser des limites. Des limites, je parle, attention, hein, en toute proportion gardée, mais dans le sens moral, valeur, etc., qu'on n'aurait pas pensé faire. Ben ouais, mais parce qu'en fait, on s'est complètement, c'est l'auto-saboteur, en fait. C'est qu'on s'est vraiment, on a dépassé parce qu'on ne voulait pas regarder, parce qu'on se mettait des œillères et donc on préférait faire la fuite. Ok, maintenant vous le savez, maintenant il faut passer à autre chose. C'est pas parce qu'à un moment donné vous avez fait des choses que ça représente qui vous êtes. Jusqu'au bout de votre vie, je veux dire, c'est bon, il va falloir se pardonner là. Ce que l'on vous demande dans cette situation, ce qui vient vraiment être mis en lumière, c'est le fait de réintégrer et réenraciner et utiliser cette expérience déjà comme un socle. Et surtout de réaligner votre émotionnel. Ça peut être par rapport à une femme, mais c'est surtout que votre partie émotionnelle, sentiment, ressenti et affectif ici, et vous étiez complètement à côté de la plaque en fait. Vous étiez à côté de la plaque et c'est pas grave en soi. Mais en fait, c'est pas que vous étiez, c'est pas moi je suis en train de vous dire vous étiez, c'est le sentiment que vous avez pour moi. Vous avez l'impression d'être complètement à côté de votre émotionnel. C'est comme si vous l'aviez fui d'une certaine manière. Et là, il est temps de le réintégrer. La clé, elle est là. Plus vous allez vous séparer de ce qui vous éloigne, ce qui continue à maintenir cette espèce de séparation, plus vous allez vous retrouver. Et plus les chemins vont être... on va vous montrer en fait finalement les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour être vraiment alignés. Mais là, ici, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous maintenez cette situation de cette manière, elle va continuer à vous séparer de vous-même en fait. Elle va continuer à vous donner raison d'une certaine manière, vous voyez ? Parce qu'elle va continuer de cette manière, de cette dynamique. La clé, elle est là. Hein. Eh ben, dis donc, pas facile. Hein. Vraiment pas facile, mes amis Capricorne. Écoutez, il y a un moment donné, on est humain, d'accord ? On fait des trucs, on passe par des situations. C'est pour apprendre. C'est pas condamner, d'accord ? Ne l'oubliez pas. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne, semaine du 9 au 15 janvier. Hop. La réponse à votre question est oui, on vous dit, et un changement bénéfique. Ok. On va rajouter le mission de vie. Pour nos amis Capricorne, semaine du 9 au 15 janvier. Libère-toi, bah oui. Et la précipitation, ok. Mes amis Capricorne, bon là, vraiment au niveau pro, si ça vous a parlé, il y a vraiment un ras-le-bol, clairement. On vous dit qu'ici, peut-être au mois de décembre, vous avez pris un peu des décisions hâtives ou vous avez eu des réactions. C'est pas des décisions, c'est des réactions. Vous avez réagi de manière assez hâtive ou peut-être de réaction émotionnelle d'un trop-plein, d'un surplus. Et en fait, alors ça a pu avoir des conséquences, hein, ça c'est tout à fait possible aujourd'hui, mais ce que l'on vous dit, c'est que ces pulsions-là, elles sont venues vraiment vous montrer là où il y avait besoin de vous libérer. Là où, en fait, c'était des pulsions de survie, de vie, des pulsions ici où c'est votre chakra sacré qui a parlé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, le chakra sacré, c'est le désir, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'envie. Mais quand elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas fluide, elle est frustrée. Et quand elle est frustrée, ça ressort par de la colère, par des impulsions dans lesquelles on n'en peut plus, on est là, mais quelle ridicule, mais c'est pas possible d'être dans... Parce que, en fait, on se sent comme dans une cage, on se sent enfermé. Et ça, c'est ce qu'on vient vous dire. Vous vous êtes senti enfermé de cette situation et ces pulsions où vous avez peut-être eu vraiment des réactions, parce que c'est pas des actions, c'est des réactions ici face à des situations, ça a été l'opposé finalement de ce que vous pouvez créer. Je sais que c'est très bizarre, mais une colère surdimensionnée par rapport à une situation qui ne va pas dans votre sens, etc., ça montre que de l'autre côté, en termes créatifs, en termes de ce que vous pourriez créer, serait à la même hauteur. Et forcément, ce serait plus productif pour vous. Et en termes d'énergie, ce serait plus intéressant. Vous voyez ? C'est qu'il y a un stade qui a été atteint de frustration, de tristesse, on se comprend pas, on parle plus, c'est plus le bon truc, vous voyez. On vous dit bien que oui, un changement bénéfique et bientôt arrive pour vous ici, mais d'abord il faut se libérer, il faut se retrouver ici. Et pour se retrouver, il faut faire le ménage. Ok ?
Allez, on va voir le relationnel sentimental, les amis Capricorne. Magnifique, il y a une transformation. Ok, on va voir avec celui-ci. Et recevoir des nouvelles, ok. Et au deck, le masculin. D'accord. Mes amis Capricorne, il va falloir prendre des décisions là. Là, c'est vraiment, vraiment le moment de prendre des décisions, clairement. Parce que là, si le message général vous a parlé, clairement, ce qui est en train de se produire ici, c'est une métamorphose. C'est un changement, c'est un renouveau. Peu importe votre situation, hein, que ce soit relationnel amical, que ce soit sentimental, avec une personne dans le cœur, etc. En couple, dynamique de couple, peu importe, il y a un renouveau ici. Il y a une séparation, il y a un avant, un après. Encore une fois, la séparation, elle n'est pas forcément réelle, dans le sens où c'est pas obligé que vous allez vous séparer de votre personne. Hein. C'est où ça peut aussi, hein, je n'exclus pas les amis, mais on peut être sur vraiment un renouveau dynamique, mais là, il faut remettre les cartes à plat. Parce qu'ici, il y a un besoin de lumière, il y a un besoin d'aller revoir quelque chose qui vous rapporte une dynamique, qui ne vous auto-sabote plus et dans lequel vous ne vous sentez plus trahi. Et pour ça, dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel il faut ouvrir les yeux. Pour aller chercher cette métamorphose, j'ai 2 fois le changement quand même. Hein. Je l'ai 2 fois et j'ai 2 fois le papillon avec la transformation. Il y a vraiment cette idée de renouveau. Et ça, c'est grâce à des échanges que vous allez avoir. Il va falloir communiquer, les amis. Communiquer, communiquer. Les prises de décision, elles ne sont peut-être pas immédiates à ce moment-là, mais elles vont partir d'échanges. Si vous ne communiquez pas, si vous n'envoyez pas de message, si vous ne répondez pas, etc. Alors là, ça va être le festival des incompréhensions. Le festival des incompréhensions. Parce qu'on vous dit quoi quand même? On vous dit ici qu'il y a l'objectif de tout ça. Encore une fois, c'est de se retrouver. Et ici, en termes relationnels, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre avec le masculin. Donc ça peut être effectivement l'autre personne, mais moi, ce que je ressens quand même beaucoup, c'est vous. C'est-à-dire quoi? Le masculin, vous savez bien, l'énergie masculine, et on vous parle bien du consultant, c'est sa manière d'agir, c'est sa manière de faire, de concrétiser les choses. Et bien ici, clairement, on peut retrouver un équilibre. On peut retrouver quelque chose qui est très dans le bonheur, vous voyez, dans l'harmonie, et on a un très beau happy end. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faut communiquer. Il faut savoir où on met les pieds et s'exprimer aussi. Mais on a un très beau happy end. Que vous allez me dire, oui, mais si je me sépare, vous ne savez pas, en fait. Si vous vous séparez, peut-être qu'après, c'est pour du beaucoup mieux pour vous. Vous ne savez pas. Donc, sur l'instant T, c'est peut-être pas agréable le passage, mais vous ne savez pas où ça va vous mener. La seule chose que je peux vous dire, et sur laquelle j'en suis convaincue, c'est que si votre situation, elle est alignée, même si ça fait mal, on a le droit d'être triste, même si on se sépare, alors qu'on sait que c'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas parce qu'on est triste que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ok? Mais on n'est pas forcément que dans ça. Donc restez bien ouverts, mais surtout échangez, communiquez. Ne prenez pas de décision hâtive, allez vers l'objectif de la transformation, d'une évolution. Toujours évoluer, évoluer, évoluer. Ça va être ça. Allez dans vos actions d'évolution. Ça sert à rien, les amis, de ressasser ce qui a été ou ce qui ne va pas. Allez à l'échange de vers quoi on peut aller pour que ça aille mieux. C'est là que vous allez trouver la clé. Eh ben, incroyable, hein? Tchou, c'est... Vous faites mais en même temps, vous êtes dans votre mois d'anniversaire. Quand vous êtes dans votre mois d'anniversaire, c'est des passages, c'est-à-dire qu'on clôture un cycle pour commencer un nouveau. Et ça fait comme si, en fait, vous, avec le fait que vous soyez sur décembre-janvier, on est sur des énergies quand même déjà de nouveaux cycles avec la nouvelle année. Mais d'autant plus, quand on est sur ces périodes d'anniversaire, on est sur des fins de cycle et des nouveaux cycles parce qu'on commence une nouvelle année, etc. Donc énergétiquement, c'est fort. Et là, c'est tout à fait un tirage de ces périodes-là, quoi. Ok, on y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça donne. On vous dit dans les prochains mois. Voyons voir ce que ça vous raconte.
Alors, dans les prochains mois, hop, c'est là, 38. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. On vous remet un petit peu de foi là-dedans. Ça, quand on passe des passages comme ça, c'est pas facile. On va aller voir le conseil de la Good Quantic Box pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est soit de la physique quantique, soit de la loi d'attraction. Physique quantique. Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant votre balancier vibratoire interne sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. Voilà mes amis Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.